Cet atelier vise à former des évaluateurs en accréditation. L'objectif, c'est qu'ils puissent demain aller dans les laboratoires que nous utilisons, les organismes d'inspection, les organismes de certification, afin de s'assurer que le travail réalisé par ces structures soit un travail de qualité et que les attestations qu'ils délivrent, les certificats qu'ils délivrent sont conformes aux règles internationales. Que le consommateur final soit protégé par rapport à tout ce qu'il consomme sur le marché. Quand vous allez à la station d'essence, vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne quantité d'essence. Quand vous allez au marché, vous achetez, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne quantité de poids. Quand vous allez chez le médecin, on vous diagnostique une maladie sur la base de résultats d'analyse, mais vous n'êtes pas sûr que les résultats d'analyse sont bons. Tout cela, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Pour que l'évaluation de la conformité soit pertinente, il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille un peu le dispositif. C'est ce qu'on appelle l'accréditation. Donc aujourd'hui, la CEDEAO forme des évaluateurs en accréditation qui seront capables demain d'aller évaluer les laboratoires qui font des analyses, les organismes d'inspection qui délivrent des certificats, les organismes de certification qui certifient des produits. L'accréditation, il y a une approche dans la région. D'abord, il y a les pays de l'UEMOA qui ont pu créer un organisme pour 8 pays, pour des raisons économiques et pour d'efficacité aussi. Donc cet organisme s'appelle le Système Ouest Africain d'accréditation. Il y a des pays qui ont des économies suffisamment solides et qui y vont en solo. Le Nigeria, qui a son organisme d'accréditation qui s'appelle le NINAS. Et nous avons aussi le Ghana, qui souhaite mettre en place très rapidement son organisme d'accréditation. Donc avec ces trois structures, vous couvrez 10 des 16 économies de la région, sachant que dans la région, vous avez les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Après, pour les pays qui ne pourront pas le faire, qui ne sont pas parmi ces 10, ils peuvent signer des accords de coopération, soit avec le SOAC, soit avec le Nigeria, soit avec le Ghana, pour eux aussi avoir bénéficié d'organismes d'accréditation pour leurs besoins.